à tous, ici Franco pour la chronique Franco Time. Alors, je suis très content que vous soyez là pour écouter cette nouvelle chronique. Alors, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? C'est pour donner réaction et avis sur le match Cameroun-Brésil, la planète Cameroun. Ah là là, alors, on nous promettait des 3-0, on va nous faire ci, ce sera un viol, ce sera horrible, ce sera du porno, tout ça. À la fin, à la fin, c'est qui gagne? Le lion indomptable, on t'a dit. Écoute, tu- vous savez, le Cameroun, en fait, a cette culture de se compliquer la vie pour réussir. On est comme ça. Le Cameroun, c'est ça qui compose l'essence du Camerounais. Savoir se mettre en danger pour pouvoir tirer la meilleure performance possible. On est comme ça. Ça, c'est pas quelque chose de forcément positif en soi, hein, mais bon. Mais voilà, donc franchement, j'y croyais, mais en même temps, je me disais que ça allait être très compliqué. C'est beaucoup d'émotions en fait, de l'émotion dans le sens où on est content en fait d'avoir battu le Brésil parce que ce genre de victoire face à un adversaire comme ça, ce sont des matchs qui ne s'oublient pas. Et puis ça commence à devenir une récurrence. Vous savez, quand tu as l'habitude de battre le Brésil à un moment, bon, ce n'est plus pareil. Bon, moi personnellement, j'ai quand même vécu celle de 2003 là, en Coupe des Confédérations. Donc, je savais pas que le Brésil, bon, tranquille, nous on est habitués. Ben, ce ne sont que des faits. Vous demandez aux Camerounais d'être humbles, mais quelle humilité en fait. Au Cameroun, il y a plus de 200 ethnies. Il n'y en a aucune qui peut dire en sa langue le mot humilité. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, au bout d'un moment, arrêtez. Si vous cherchez de l'humilité, allez dans les autres pays. Là, hein. Il y en a plein d'autres là. Nous on n'est pas programmé pour ça. On est programmé que pour faire des grandes performances. Que pour tabasser là. On est programmé que pour ça. Donc, oui, on est éliminé, d'accord. Ok, et je vais revenir dessus, mais on finit en beauté. On sort en beauté. On sort en beauté, je suis désolé, on sort en beauté. Pour ce genre de scénario, même si on est éliminé, sortir comme ça, je dis oui. En plus, but à la dernière minute, qui d'autre que le game changer? Le game changer, Vincent Aboubakar. En fait, Vincent Aboubakar, chacun va me dire ce qu'il veut, que oui, qu'il n'a jamais été très bon avec Lyon. Aboubakar est franchement dans l'histoire du football africain. Je ne discute avec personne. C'est l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Mais je ne vais pas m'arrêter à la planète Cameroun. Non, 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 non. Vincent Aboubakar, et quand on parlera de Roger Mila, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, ben on dira Vincent Aboubakar aussi. Et je tiens vraiment à lui rendre hommage parce que il a subi beaucoup de critiques par rapport à son âge, par rapport au fait qu'il n'avait plus la même explosivité qu'avant. C'est sûr que quand tu reviens de rupture des ligaments croisés, ben, tu n'es plus le même joueur. Il a eu cette blessure en 2017, entre 2017 et 2019, si je ne dis pas de bêtises. Il a eu quand même pas mal. Il a eu quand même un enchaînement de blessures, mais le mec, il arrive toujours à marquer dans des moments importants. On n'oublie pas la finale de la CAN 2017, un but d'anthologie. La dernière CAN organisée au Cameroun, le mec, il est exceptionnel. Et là, il nous sort le but contre la Serbie, déjà, qui est un bijou. Je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos. Et là, il nous sort encore ça. Cette superbe tête dans les derniers instants. Après, bon, il y a eu 100 minutes de temps additionnel, mais on s'en fout. Aboubakar est toujours là. Aboubakar, c'est le guide. C'est le guide, franchement. Merci à cette belle équipe du Cameroun. Franchement, quand on sait que Onana n'était pas là, on avait vu le match contre la Serbie, Davis est passif, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Et là, on se rend compte que, quelle performance quand même. Même si je l'ai trouvé parfois fébrile sur certains ballons où il aurait pu
attraper les ballons, quoi. C'était assez fébrile, mais il a fait le taf quand même. Et je tiens à le remercier. Franchement, le frérot, merci. T'as fait le taf. Merci. T'es un bon. T'es un bon. Voilà. Vrai lion, vrai lion, vrai lion, vrai lion, vrai camère. Vraiment rien à dire. Rien à dire. Donc vraiment merci. Et on sort, mais franchement, t'as montré que tu étais plus qu'une doublure, quoi. Donc, on n'oublie pas Onana, mais ça fait plaisir de voir que le Cameroun regorge d'autant de talent. Voilà, donc j'apprécie. Donc, aussi, je voulais mettre en lumière cette victoire, en fait, elle s'est dessinée comment? Quand on analyse le match, on voit bien que euh, le Cameroun, en fait, a quand même beaucoup subi dans les 20-25 premières minutes. C'est-à-dire le Brésil vraiment a envoyé raid sur raid, raid sur raid. Vraiment des attaques placées, de la construction. Mais le bloc est resté vraiment compact et surtout cohérent. Parce que souvent, ce qui a manqué à cette équipe du Cameroun, c'est la cohérence sur le plan défensif. On a vu la différence. Là, il n'y avait pas Nkoulou, il n'y avait pas Castelletto qui malheureusement était blessé. Les deux étaient blessés. Donc, on a fait entrer en jeu Christopher Wu et Bossé. Alors, vraiment, quelle performance. Franchement, si le Cameroun ne prend pas de but face au Brésil, oui, et Passy sort un grand match, mais la charnière centrale, Christopher Wu et Bossé, exceptionnel. Quelle complémentarité! Quelle complémentarité! Franchement, très peu de fautes. Bon, dans le placement, dans les interventions. Non, c'était. Non. Franchement, Christopher Rowe, je le voyais jouer à Rennes et tout. Et c'était pas mal. Mais bon, je me disais que c'était peut-être encore un peu tendre pour les Lions et tout. Mais franchement, je crois qu'on a notre prochain numéro 4 pour les prochaines années, quoi. Je veux dire, pour les prochaines années, il faut venir. C'est clairement lui, hein. Franchement, il a été d'une vraiment d'une sérénité incroyable. Il était vraiment serein et c'est quelque chose qui m'a impressionné. Même quand il s'est retrouvé face à Rodrigo, face à Martinelli, il restait toujours posé. Il a bien contenu avec les bossés, Gabriel Jesus, bien resserré les lignes. Et surtout, ça c'est un truc, moi personnellement j'en avais discuté avec des amis, j'avais dit que Ebossé pouvait jouer en défense centrale. On m'a dit non, il joue dans une défense à 3 et de toute façon, il n'a pas été formé défenseur central. J'ai dit aux gens, regardez les matchs, vous allez comprendre. Ebossé a fait ce qu'il fait à l'Udinese, c'est-à-dire que bon dans son placement. Des interventions solides, très peu de fautes. Euh, il montait beaucoup sur les phases offensives, en fait, sur les phases où on essayait de construire parce que déjà c'était pas très bon. Et il a essayé de casser des lignes. C'est-à-dire qu'il a tenté 9 fois de faire des passes qui ont cassé les lignes. Et il en a réussi 8 sur 9. Vous pouvez aller voir les stats. 8 sur 9. Donc, tu vois toute la différence avec Koulou. Et tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux qu'être amer quand tu te rends compte qu'on a ce genre de joueurs et on ne les a pas fait jouer. Je vais revenir sur ça. Donc, quand on a la charnière qui nous sort un match XXL, franchement, si on ne les avait pas eu, moi je ne suis pas sûr que le match aurait été scénarisé de la même façon. Après, paradoxalement, sur les côtés, c'était très difficile. On avait Tolo et Colin Spy qui ont été vraiment mis à mal pendant tout le match. Tolo un peu moins. Bon, il a un peu ramassé Anthony, voilà. Bon, il a essayé quand même de rester solide sur son couloir. Après Anthony, il a eu Rafinha, mais il est resté quand même solide. Et franchement, nous Tolo, gros match, mon gars. D'accord, t'es pas le meilleur centreur, t'es pas le plus intelligent avec le ballon, tu cours comme un mulet, mais franchement, tu donnes tout et tu ne lâches jamais rien. Ça, c'est une grande qualité. Maintenant, il faut travailler le reste, mon gars. Il faut travailler le reste, mais merci quand même. Merci, merci, merci. Collins Fay, ça a été très compliqué. Collins Fay, très en retard sur les actions, les prises de balles, des centres. Déjà, sa qualité de centre a toujours été un petit peu décriée, encore plus récemment. Son dernier centre intéressant, c'était à Blida face à l'Algérie. Encore un centre un petit peu hasardeux, quoi, mais bon. Dans Collins Five, ça a été très compliqué. Franchement, un peu déçu de sa Coupe du Monde globalement. Je pensais qu'il nous ferait quelque chose de plus intéressant.
Moi, j'ai eu peur qu'il prenne le carton rouge parce que il était en retard sur chaque action. C'était très compliqué pour lui. Donc, voilà, j'ai pas été très satisfait de son match. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de pouvoir tester d'autres latéraux. Parce que quand tu sais que son remplaçant potentiel, c'est Mbaizo. Je suis désolé, Mbaizo, déjà, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans cette liste. Je ne sais pas. Tu veux bien croire en cet effectif, mais il y a des joueurs, je suis désolé. Je sais pas ce qu'ils font là. Bref. Donc on a eu ça, et puis tu vois là, l'entrejeu composé de Zambo et Koundé. En fait, je ne les ai pas trouvés mauvais, je ne les ai pas trouvés bons. Ils ont essayé de vraiment boucher l'entrejeu, de pouvoir resserrer un peu les lignes aussi, mais ça a été très poussif dans la mesure où il fallait distiller de bons ballons. Zambo, très 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 déçu de son mondial. On n'a clairement pas eu le même joueur qui est à Naples. Moi, je l'ai trouvé émoussé. C'est-à-dire que dès qu'il essaie de récupérer la balle, relancer le jeu, c'était. Oh là là, franchement, j'étais très agacé, très, 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 très agacé de voir la lenteur de notre jeu. Donc, ça m'a un petit peu énervé. Et je trouve que ça a été un peu le cas pour tout le reste du front de l'attaque. Donc, vraiment, on a eu. Qui là Bemo, Choupeau. Franchement, j'ai pas été très impressionné. J'ai pas été très impressionné. Ça a été très poussif. C'est vrai qu'on arrive à se créer une occasion en fin de première mi-temps avec la tête de Mbeumo. Ederson nous sort un arrêt incroyable, mais d'autres diront qu'il aurait pu amortir le ballon et frapper directement. Si tu sais que tu n'es pas très fort de la tête, tu peux amortir. C'est vrai qu'il avait quand même une certaine fraction de temps pour pouvoir amortir et frapper. Bon, il a choisi de mettre la tête. La tête est cadrée, certes, mais voilà, je pense qu'il aurait pu mettre un peu plus de puissance. Mais voilà, donc j'ai trouvé que notre attaque a été très poussive parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu de ballon. Oui, on a beaucoup subi, mais les moments où on avait le ballon, au moment de récupérer la balle, organiser le jeu, ça mettait 700 000 ans. Franchement, ça m'a beaucoup agacé. Ça m'a beaucoup agacé et voilà, moi j'espérais qu'on fasse mieux. Gamaleux, j'ai trouvé quand même que c'était intéressant. Mais c'est juste que comme je dis, avec les autres partenaires, ça ne suivait pas. C'était beaucoup trop lent. Trop, trop lent. Zambo, Choupo, Mbemo, moi je suis déçu. C'était lent. Même Aboubacar, c'était pas. C'était très poussif. Donc ça permettait toujours aux Brésiliens de se replacer et de mettre le bloc en place. Donc on a eu un match comme ça. Mais bon, belle entrée de Ngom qui nous adresse une belle passe décisive, un beau centre pour une tête décroisée d'Aboubacar qui a laissé Ederson pantois. Donc à partir de là, tu te dis, ah, c'est possible, le rêve est permis. Et là, je pense qu'on a tous fait ça, peut-être pendant le match ou après. Moi, j'avoue, j'avais la notification qui était activée pour Serbie-Suisse. Et voilà, les Serbes, je suis fâché contre vous. Je suis fâché contre vous, les Serbes. Vous marquez, mais fermez la boutique, fermez. Les Suisses, dès qu'ils ont mis le troisième but, hein, bah, ils ont fermé la boutique. Mais Mbolo, là, Mbolo, moi, j'ai pas voulu parler quand t'as marqué contre nous, mais là, frérot, t'abuses. Donc toi, tu nous fais du mal au début, tu nous fais du mal à la fin. Tu veux quoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Donc, je sais pas. Faut pas t'étonner, tu vas venir à la douane, ça va te bloquer, hein. Ça va te bloquer, là. Tu vas faire un 3-4 heures, hein, tu vas rien comprendre. Parce que c'est pas sérieux. Normalement, ce but, tu le mets pas. Ok, les buts sont vides, mais je sais pas, glisse. Donc moi, je sais pas, frérot. Non, non, non. Là, je suis pas content. Bref, vas-y, c'est pas grave. Donc, je trouve que autant le match m'a plu, mais autant je ne peux pas m'empêcher d'avoir beaucoup de frustration. Je suis frustré parce que euh, on a fait la fête. Pour certains, on a un petit peu bu, tout ça, mais après, il y a ce constat amer qu'on ne peut pas s'empêcher de faire parce que tu te dis qu'avec le potentiel qu'il y a dans cette équipe, on aurait pu vraiment se qualifier pour les huitièmes et finalement, je me dis sans trop de problème.
Le match qu'il ne faut pas perdre, c'est contre la Suisse. Si même on fait match nul contre la Suisse et qu'à la fin on gagne contre le Brésil comme ça, ben on s'en va. Et donc c'est ça, je suis déçu parce que moi j'adresse un carton rouge au management. Le management était horrible, catastrophique. En fait, c'est un management qui a l'image de notre pays. C'est-à-dire que on ne sait pas faire les choses cohérentes. On aime réussir dans la cacophonie. On aime réussir dans la cacophonie parce que voilà, le Cameroun, on dirait que si on fait des choses correctement, ce n'est pas normal. La norme, c'est la culture du désordre. On a cette culture-là et ça, c'est un truc qui me dérange. Song et Eto'o, franchement, parce que là, on dit Song, mais déjà, qui place Song? Qui le place là? C'est pour ça que je dis Eto'o. Tu ne places pas quelqu'un comme ça. Même si tu veux un coach local, tu ne prends pas ce gars-là. Song, on a vu ce qu'il a fait avec les A', ça n'allait pas du tout. C'était un échec. 0 point quand il y a eu la CAN des U23. On n'a rien fait. Tu prends un gars comme ça, tu viens le placer. Song, il a quelle connaissance tactique? Quelle connaissance tactique? Déjà, il y a beaucoup de doutes au sujet de l'attribution de son diplôme. On ne sait pas s'il a eu le diplôme. On ne sait pas. Et puis tu te rends compte que, en fait, l'aspect tactique, c'est pas lui qui le gère, c'est Mignet, son adjoint. Si c'est l'adjoint qui est le sélection du Cameroun, est-ce qu'on ne trouve pas qu'il y a un problème? Donc je trouve qu'en termes de management, il y a eu beaucoup d'incohérences, il y a eu beaucoup de choses en fait qui mettent en colère et qui te font te dire, mais c'est quand qu'on va pouvoir avancer de façon cohérente et limpide? On n'aime pas ce qui est limpide. On aime quand c'est désordonné. On aime quand c'est la merde. On aime quand tout est sans dessus dessous. Et c'est là qu'on veut produire quelque chose. Comment vous voulez qu'on puisse avancer? Comme ça, c'est très frustrant en fait de voir ça. Parce que tu regardes les autres sélections qui travaillent à côté. Tu vois le Maroc, tu vois le Sénégal. C'est cohérent. Tu ne vois pas le président de la fédération parader partout. Tu n'entends pas. Il y a des scandales qu'on n'entend pas. C'est vrai qu'il ne faut pas tout jeter. Il ne faut pas tout jeter. Je pense que c'est l'une des premières fois dans l'histoire de notre pays qu'on n'a pas de problème de prime. C'est bien. Et je tiens à féliciter ça. Mais en ce qui concerne le management de nos joueurs, c'était très décevant. Et le fait que Onana quitte la compétition, on sait pourquoi il quitte. On sait pourquoi il s'en va. D'ailleurs, je vous invite à suivre La Tanière. La Tanière sur Twitter. C'est une page en fait qui est très à fond en fait sur l'actualité des Lions, qui donne beaucoup d'informations, qui vraiment parle vrai. Et c'est vraiment des gars vraiment très concentrés. Donc je vous invite à aller suivre cette page-là. Ce sont des gars que moi-même j'écoute aussi de temps en temps. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Donc c'est à partir donc des infos recoupées de La Tanière que tu comprends en fait qu'il y a beaucoup de trous d'air dans le management des Lions indomptables. C'est-à-dire que Onana qui explique à Song en fait que en fait sur le plan tactique, il ne peut pas relancer normalement vu qu'il a des défenseurs qui sont beaucoup trop lents et qui ne jouent pas vers l'avant. Quand il dit ça, il ne parle pas de Castelletto, il parle de Nkoulou. Nkoulou, il ne peut pas jouer sur lui. Donc, c'est en fait ça qui a causé l'embrouille entre lui et Song et qui a conduit à son éviction de la sélection. Donc, à partir de là, tu te dis, mais il y aurait une autre façon de gérer ça, une autre façon de communiquer. La communication, c'est aussi un des gros points faibles de notre fédération. On ne sait pas communiquer. On ne sait pas communiquer. On gère cette équipe-là comme une maison au village. En 2022, vous voulez qu'on évolue comment? Parce que là, les gens vont se contenter de cette victoire-là, dire que oui, on a gagné, voilà, non, on a gagné, mais on aurait pu mieux faire si on était mieux organisé. Il faut vraiment que les dirigeants qui sont là se regardent, se rendent compte des erreurs qu'ils ont commises durant cette Coupe du Monde et qu'ils essayent de faire mieux. Parce que le Cameroun mérite mieux. On n'est plus au niveau où
On va se contenter de petites victoires comme ça pour aller gueuler au quartier. On s'en fout de ça. Gueuler contre des micro-pays, des pays qui font la taille d'une cabine téléphonique, on s'en fout. On s'en fout. On est le Cameroun. On est le Cameroun. On a une armoire remplie de titres. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on fasse mieux et que vraiment cette culture du désordre-là commence à disparaître. Parce qu'on ne pourra pas évoluer de cette façon-là. On se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, après on veut des résultats. Non, c'est pas possible. Donc je pense que vraiment la fédération doit se remettre en question. Song, moi honnêtement, j'estime qu'il n'est pas à sa place là. Oui, on a 4 points avec lui, mais on sait très bien que voilà, que c'est pas lui qui bosse, c'est pas lui qui bosse, c'est le management des hommes, il essaye et encore, et encore, et encore. Donc pour moi, voilà, il y a cette culture de l'instant que j'aimerais qu'on oublie un peu. Oui, on a gagné, on est content, mais il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de lacunes. Mais comme je dis, la communication, on gagnerait beaucoup à améliorer notre communication sur les réseaux, donc sur le plan digital, notre communication dans la presse, notre communication envers les joueurs, parce que les joueurs à la fin, ce ne sont pas des idiots, ce sont des humains. Il faut savoir parler avec les gens, il faut savoir manager le groupe. Coacher les Camerounais, c'est pas facile. On sait très bien qu'on a un gros ego, que c'est difficile de nous faire passer le message, mais il faut savoir nous manager. Sinon, ça ne va jamais marcher. On ne peut pas toujours gagner comme ça, dans des circonstances floues, tendues. Non, cette culture du désordre doit cesser. Il faut estomper ça. Donc, c'est fini pour le Cameroun, la planète Cameroun. Je pense qu'on a compris pourquoi les Camerounais ne seront jamais humbles. On ne va jamais être humble. Les autres pays qui ne sont pas contents de notre manque d'humilité, ben c'est pas de problème. On est la planète Cameroun. On a battu la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Dites ce que vous voulez, c'est le Brésil la meilleure équipe et ils vont gagner la Coupe du Monde. Donc, on va supporter nos petits parce qu'on les aime bien. Voilà. Donc, bon. Les gens disent que le Brésil a mis l'équipe C et tout. Écoutez, s'ils avaient mis l'équipe A, on aurait donné 2-0. On aurait donné 2-0. Donc, vous savez, le lion indomptable ne doit rien à personne. Il n'a besoin du soutien de personne. Donc, continuez à ne pas nous aimer. Continuez à pester, mais la planète Cameroun reste la planète Cameroun. N'est pas Camer qui veut, mais qui peut. Donc, je vous dis merci à tous et puis on se dit à la prochaine. Merci pour cette chronique de Franco Time.